Dans la dernière question, il nous demande de retrouver A' en utilisant P et P-1. Alors pour retrouver A' en utilisant P et P-1, on va utiliser également la matrice A bien sûr. Il faut se dire la chose suivante, c'est que si je pars de R3 équipé de la base canonique vers R3 équipé de sa base canonique, dans l'exercice c'est noté B, en fait ça je le fais par l'application F, et la matrice en fait qui me donne cette application là, c'est la matrice qu'on a notée A. Donc c'est la matrice associée à F dans la base B. Mais moi j'ai envie en fait d'aller de R3 équipé de la base B' vers R3 équipé de la base B'. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Je vais aller de R3 équipé de la base B, pour ne pas changer la valeur de F. Je vais aller de R3 équipé par la base B à R3 équipé de la base B' en utilisant l'application identité. Et je vais aller de R3 équipé de la base B' vers R3 équipé de la base B, toujours par l'application identité. Ça veut dire que je ne change pas la valeur de la fonction, donc c'est toujours la même fonction parce que là j'ai mis l'identité. Par contre, je vais changer la base. Okay? Maintenant, si j'applique la fonction identité de R3 équipé de la base B vers R3 équipé de la base B', j'aurai une matrice associée à cette application, et là aussi j'aurai une autre matrice associée à cette application. Alors, on va commencer par regarder celle-là. Si je vais de R3 équipé de la base B' vers R3 équipé de la base B, et si on vous demande de trouver la matrice associée à cette application, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra calculer l'image des vecteurs de la base de départ, qui est B', par cette application-là, et l'exprimer dans la base d'arrivée. Donc qu'est-ce qu'on devra faire? Si on vous demande de faire ça, il faudra faire l'identité, par exemple, de V1, qui est égale à V1, parce que c'est ça l'application identité, et vous devrez l'exprimer en fonction de E1, E2, E3. Mais ça, on le sait déjà, c'est E1. Il faudra aussi faire l'identité de V2, qui est V2, et l'exprimer dans la base de l'espace d'arrivée, qui est E1, E2, E3, mais ça aussi on le connaît, c'est E1 plus E2. Je vais faire la même chose pour l'identité de V3, ça sera V3, et je dois l'écrire dans la base de l'ensemble d'arrivée, qui est E1, E2, E3, et ça vaut E1 plus E3. Et si vous remarquez ça, ça vous donnera tout simplement, si vous écrivez ça, c'est tout simplement la matrice de passage P qu'on a calculée précédemment dans l'exercice. Donc la matrice associée à l'application identité, quand je vais de R3B' vers R3B, c'est tout simplement la matrice de passage P. Alors quand je viens ici, je fais l'inverse. Ça veut dire que je vais écrire les vecteurs dans la base B et les exprimer dans la base B'. Et ça, c'est l'inverse de la matrice de passage P, donc c'est P-1. Après, qu'est-ce qu'on fait? Cette application-là, c'est laquelle? Je vais dire que ça, par exemple, c'est l'identité prime, et ça, c'est l'identité pour distinguer entre les deux. Cette application-là, c'est la composition, et dans la composition, je lis dans ce sens, donc ça sera identité prime, rang F, rang l'identité. Et je cherche la matrice associée à cette application. La matrice associée à cette application, c'est le produit des matrices associées à chaque application d'un côté. Donc je vais commencer par ID', qui est P-1, fois la matrice associée à F, qui est A, fois la matrice associée à ID, qui est P. Et donc pour retrouver la matrice A', il suffit de calculer P-1 à P. C'est ce qu'on va faire dans... Maintenant, on va calculer P-1 à P. Alors, on a A, on a P, on a P-1. On va commencer par calculer
la matrice P-1 fois A. Ensuite, le résultat, on va le calculer fois P. Donc, je vais écrire la matrice P-1. Donc, c'est 1, moins 1, moins 1, 0, 1, 0, et enfin 0, 0, 1. Fois la matrice A, que je vais recopier. Donc, c'est 1, 1, 1, 0, 2, 0, et 0, 0, 2. Donc, quand on fait le produit s'effectue dans ce sens-là, ligne par colonne, et chaque ligne, quand vous la multipliez fois une colonne, vous multipliez le premier fois le premier, plus le deuxième fois le deuxième, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, je vais commencer par première ligne et première colonne, je vais faire 1 fois 1, plus moins 1 fois 0, plus moins 1 fois 0. Et le résultat, ça sera 1. Ensuite, je vais prendre la première ligne et la multiplier fois la deuxième colonne. Je vais faire 1 fois 1, moins 1 fois 2, et moins 1 fois 0. Donc 1 fois 1, ça va me donner 1. Moins 2, ça va me donner moins 1. Ensuite, plus 0, ça donnera moins 1. Première ligne et troisième colonne, je vais avoir 1 fois 1, plus 0, moins 2. Donc je vais avoir 1 moins 2, ça donnera aussi moins 1. Maintenant, deuxième ligne et première colonne, je vais avoir 0, plus 0, plus 0, ça donnera 0. Deuxième ligne, deuxième colonne, je vais avoir 0, plus 2, plus 0, et ça me donnera 2. Maintenant, deuxième ligne, troisième colonne, je vais avoir 0, plus 0, plus 0, ça donnera 0. On passe à la troisième ligne, 0, plus 0, plus 0. Je vais obtenir 0. Maintenant, troisième ligne, deuxième colonne, je vais avoir 0, plus 0, plus 0, ça donnera également 0. Et enfin, troisième ligne, troisième colonne, je vais avoir 0, plus 0, plus 2. Donc ça, c'est le résultat de P-1 fois A. Maintenant, je vais calculer P-1 fois A fois P. Donc je vais reprendre mon résultat. 1, moins 1, moins 1, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Je vais multiplier ça fois la matrice P. Donc 1, 1, 1, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc première ligne, première colonne, je vais avoir 1 plus 0 plus 0, ça donnera 1. Première ligne, deuxième colonne, je vais avoir 1, moins 1, ça donnera 0, plus 0, donc je vais avoir 0. Première ligne, troisième colonne maintenant, je vais avoir 1, plus 0, moins 1, ça donnera 0. Maintenant, deuxième ligne, première colonne, je vais avoir 0, plus 0, plus 0, ça donnera 0. Deuxième ligne, deuxième colonne, je vais avoir 0, plus 2, plus 0, ça donnera 2. Et enfin, deuxième ligne, troisième colonne, je vais avoir 0, plus 0, plus 0, ça donnera également 0. Troisième ligne, première colonne, donc 0, plus 0, plus 0. Maintenant, troisième ligne et deuxième colonne, 0 fois 1, 0, plus 0 fois 1, 0, plus 2 fois 0, 0. Et enfin, troisième ligne, troisième colonne, je vais obtenir 0 fois 1, c'est 0, plus 0 fois 0, 0, plus 2 fois 1, ça donne 2. Et vous constatez, voilà, on a bien montré que P-1 AP, c'est la matrice A' qu'on a retrouvée un peu plus tôt. Fin de question, il nous demande de calculer AN pour toute valeur de N. Alors pour calculer AN, je vais commencer par la formule de tout à l'heure. On avait démontré que P-1 AP est égal à A'. Et A', c'était une matrice diagonale. Donc A', c'était la matrice suivante. Donc 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Et on va tirer profit de ce fait pour calculer la matrice A puissance n. Alors comment on fait ça? Il faut se rappeler d'abord que le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc là, j'ai P-1 AP.
je vais multiplier à gauche par la matrice P et à droite par la matrice P-1. Donc si je dis que P-1 AP est égal à A', j'ai le droit de multiplier à gauche par la matrice P. Ça veut dire que P fois P-1 fois A fois P est égal à P fois A'. Maintenant, je vais multiplier par P-1 à droite. Donc, ça veut dire que P fois P-1 fois A fois P fois P-1 est égal à P fois A' fois P-1. Maintenant, le produit matriciel est associatif. Ça va me donner la matrice identité. Et ça va me donner la matrice identité, qui est l'élément neutre pour le produit matriciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me retrouver l'identité fois A fois l'identité, qui me donne la matrice A, égale à P fois A' fois P-1. Maintenant, j'ai envie de calculer A puissance n. A puissance n, c'est quoi? C'est la matrice A fois A fois A fois A, n fois. Donc, A puissance n, c'est quoi? C'est A fois A fois A, et je répète A n fois. Mais à partir de cette identité, j'ai le droit de remplacer chaque A par P, A', P-1. Donc je vais le faire ici. Donc A, c'est P fois A' fois P-1. Donc ça, c'est le premier. Fois P fois A' fois P-1. Et ainsi de suite. Jusqu'au dernier. Donc P fois A' fois P-1. Et je dois faire ça, bien sûr, n fois. OK? Très bien. Maintenant, le produit matriciel étant associatif, P-1 fois P ici, ça va me donner l'identité. Et donc, c'est un élément neutre. P-1 qui est là, il y aura un autre P ici, ça donnera l'identité. Le P qui est là, il y aura un P-1 juste avant et ça donnera l'identité. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester la matrice P fois A, fois A, fois A', fois A', fois P-1. Le P-1 qui est là et le P qui est là. Tous les autres, en fait, vont se neutraliser et vont donner l'identité à chaque fois. A' est répété n fois. Donc le résultat, c'est quoi? C'est P fois A' à la puissance n fois P-1. Mais A' à la puissance n, il est facile à calculer. Parce que dans le cours, on a vu que une matrice diagonale à la puissance n, il suffit en fait d'élever les éléments de la diagonale à la puissance n. Ce qui n'est pas vrai pour les autres matrices. Donc ça, la puissance n, c'est quoi? C'est tout simplement 1 puissance n qui donnera 1, 0, 0, ça donnera 0, 2 à la puissance n, 0, 0, 0 et 2 à la puissance n. Ensuite, il suffit de faire le produit fois P et fois P-1, donc fois P à gauche et fois P-1 à droite pour trouver l'expression de la matrice.